Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Voilà, aujourd'hui de nouveau un message d'un runner pour son chaser. Je remercie le runner et le chaser pour avoir accepté que je vous partage le message. Je vais vous montrer. Donc il y a plusieurs questions et en fait je vais vous lire tout ça. Ça va être important pour comprendre certaines choses, je pense. C'est pour ça que je vous partage aussi le message. Alors, vous savez, on a la possibilité, quand je canalise l'âme d'un runner, de lui poser des questions aussi pour savoir comment ça se passe, pourquoi il a eu telle réaction. Et ici, c'est effectivement les questions, ce genre de questions qui ont été posées, voilà, par le chaser. Notamment cette chaser qui a vu son runner au loin, voilà, l'a a priori vu, et cette personne, le runner a détourné le regard. Donc le chaser se demande pourquoi il l'a évité en fait. Est-ce qu'il l'a vraiment vu et est-ce qu'il l'a évité? Donc je vous lis la réponse. J'ai bien senti ta présence, et lorsque mon regard est allé dans ta direction, j'ai vite détourné la tête. Si je l'ai fait, c'est parce que je suis mal à l'aise du comportement que j'ai envers toi. Je sais que tu m'aimes et que tu as des attentes vis-à-vis de moi, mais pour le moment, je ne peux pas y répondre favorablement, et ce, même si je t'aime plus que tout. Donc on a effectivement un runner qui est bloqué dans sa vie à ce moment-là, qui n'a toujours pas pris certaines décisions, qui reste quelque part dans sa situation, même s'il n'est pas forcément heureux dans cette situation-là. Et qui préfère du coup, parce que c'est trop douloureux, détourner le regard de sa flamme jumelle, de son chaser, parce que il sait très bien qu'en fait il agit pas forcément de la bonne façon pour son chaser, enfin envers son chaser en tout cas. Alors, à la question comment il va, le runner répond: je me sens inconfortable car mon conscient sait que ma situation actuelle de couple ne me convient pas. Je culpabilise par rapport à mon épouse et je ne veux pas lui infliger des souffrances qu'elle ne supportera peut-être pas. Elle m'a déjà fait culpabiliser à plusieurs reprises de son état de santé, et elle parle parfois de se suicider si je demandais le divorce. Que veux-tu que je fasse? Je me sens piégée entre mes envies d'être avec toi et son chantage. J'ai peur d'avoir ce poids sur la conscience si vraiment elle se suicidait un jour. Mais je t'aime et je voudrais être avec toi. Je m'interroge sur les possibilités de me sortir de cette situation, mais je ne trouve pas de solution concrète pour le moment, alors je stagne. Donc voilà, on a encore un exemple ici de la situation très inconfortable du runner, qui sait qu'en fait la situation elle lui convient pas et qu'il aimerait changer des choses, et notamment aller vers son chaser pour qu'il ait vraiment des sentiments. Alors je dis pas qu'il en a pas envers sa tierce, attention, il y a toujours une forme d'attachement plus ou moins développée, mais on sent ici que finalement s'il reste avec son énergie tierce, c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Visiblement, l'énergie tierce lui fait du chantage au suicide notamment, ce qui est une forme de manipulation, et on le sait, dans le parcours de flamme jumelle, la tierce du côté runner est toujours dans la manipulation. Alors ça peut arriver aussi au niveau des chasers, notamment les chasers qui ont aussi beaucoup de relations avant de rencontrer leur flamme jumelle, qui sont souvent dans des relations avec des pervers narcissiques. Donc j'ai envie de dire partout à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a des souffrances. Le runner ne veut pas être le bourreau de sa tierce en la quittant. Donc en fait il stagne, malgré le fait qu'il ait des envies d'être avec son chaser. Il réfléchit à des possibilités de se sortir de cette situation, mais pour l'instant, il n'en trouve pas de concrète en tout cas, et du coup, il stagne. Ce qui est souvent le cas chez les runners.
qui étudie en fait toutes les possibilités d'éviter de faire du mal à tout le monde autour, et puis en fait, il n'y a jamais de solution puisque ça fait toujours mal à quelqu'un. Donc le runner stagne pendant un long moment jusqu'au jour où il comprend qu'il doit se prioriser et pas prioriser en fait l'extérieur. Et c'est là qu'il va avancer au détriment peut-être d'autres personnes, mais c'est là qu'il va reprendre quelque part sa liberté. Sa liberté qui lui est si chère, hein, bien sûr, mais voilà. Hein. Allez, la question, est-ce qu'il avance ? Voici la réponse du runner. Par rapport à mon cheminement, oui, car je conscientise de plus en plus la situation, le fait de me sentir piégée et pourquoi je ressens ça. Je ressentais des choses, mais ne pouvais plus les expliquer avec des mots avant. Donc, je progresse à mon rythme, même si matériellement parlant, je suis toujours bloquée. Je conscientise aussi de plus en plus que je t'aime, mais le fait de te croiser est un supplice. Cela me rappelle que je suis en prison avec elle, alors que je voudrais vivre notre amour avec toi. C'est cruel et très souffrant. Je le vis très mal, d'où mon regard détourné de mardi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. À un moment donné, le runner qui croise son chaser, alors qu'en fait, il a juste envie d'être avec son chaser et de quitter sa tierce, en fait, c'est comme nous, à un moment donné, avec les synchronicités, quand on est loin de son runner, c'est compliqué, c'est très très souffrant. Et bien c'est pareil pour le runner qui vit aussi ces choses-là d'une autre façon, en l'occurrence ici, puisqu'ils peuvent se croiser. Il n'y a pas une question de distance géographique comme avec certains duos de flammes jumelles. Donc il a vraiment conscience, hein, il le dit, il est en prison avec sa tierce. Mais voilà, même si matériellement parlant, il est bloqué dans cette situation-là, émotionnellement parlant, au niveau de ses conscientisations, il avance. Donc c'est ça l'essentiel. Il faut savoir que avant d'acter quelque chose, les runners effectivement vont avoir une conscientisation, intégrer cette conscientisation, commencer à chercher des choses pour se sortir de la situation qui ne leur plaît pas, qui les épanouit pas, etc. Et qu'à un moment donné, effectivement, ils réussiront à trouver cette situation. Mais entre le moment où ils conscientisent et le moment où ils agissent, il peut se passer très très longtemps. Voilà. Donc, là, on a bien cette notion-là hein, dans le message. Comment il se sent en présence de sa flamme jumelle ? Je me sens bien avec toi, je me sens en harmonie. J'ai l'impression que mes cellules sont en ébullition. J'ai beaucoup de désir pour toi et plus pour elle, je te rassure. J'ai l'impression que mon corps tout entier vibre, que tu me remplis d'amour. Oh, je bafouille. C'est à la fois très agréable et cela me donne l'impression d'être dans un cocon. Mais à la fois cela me renvoie aussi à mes peurs. Donc vous voyez, hein, quand le runner est en présence de sa flamme jumelle, il est troublé. Il a beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Il y a une énergie très forte visiblement puisqu'il a l'impression que son corps vibre via cette énergie et que son chaser lui envoie énormément d'amour. Ce qui est agréable mais qui en même temps l'envoie aussi dans une zone qui n'est pas contrôlée puisque c'est quelque chose de très difficile pour un runner au tout début de parcours de recevoir autant d'amour que ça. Donc ça lui renvoie à ses peurs. À la question pourquoi il fuit s'il est heureux avec moi, le runner répond parce que j'ai l'impression que sans prévenir, tu pourrais décider de ne plus m'aimer ou que tu pourrais rencontrer quelqu'un de mieux que moi qui serait prêt à te donner ce que tu veux d'un homme. J'ai peur de souffrir, que tu me laisses de côté, alors que je serai dans le lâcher-prise de notre histoire. J'ai peur d'être mal jugée par la famille ou tes amis, par ta famille ou tes amis aussi, qu'ils t'influencent en te disant que tu mérites mieux que moi et que tu me quittes. Ils auraient raison, je n'ai pas le sentiment d'être quelqu'un de bien. Je m'en veux de te faire subir cela. Donc là, je pense que c'est clair. Hein. On a cette alternance de moments où le runner est très bien avec son chaser, mais les peurs ressurgissent.
Et là, il se pose énormément de questions. Et puis, il a beaucoup de peur aussi. Hein, beaucoup de peur que finalement, son chaser ne veuille plus de lui, tout simplement, et le rejette. Donc oui, ça fait peur. C'est d'autant plus difficile pour un runner de lâcher prise sur la situation, de montrer son amour, etc. S'il a ces peurs-là d'être lâché par la suite. Donc c'est compliqué, hein. Il y a aussi le regard des autres, c'est pas évident. Alors, le message en lui-même. J'espère que tu me pardonneras toutes mes erreurs et mes mauvais comportements envers toi, mais est-ce que je mérite ton pardon? Parfois je me sens seule et je m'arrête pour pleurer. Là, il m'avait montré une image de voiture aussi. Donc quand il est dans sa voiture seule, il lui arrive de pleurer visiblement. Et parfois c'est la nuit, quand elle est endormie et qu'elle n'entend rien avec ses médicaments. Je craque à ce moment-là. Je suis nostalgique et les larmes montent. C'est incontrôlable. Je ressens alors une détresse absolue où je ne contrôle plus rien et où j'ai peur de tout perdre. Ma famille, mes amis, le peu qu'il me reste, la maison, mais surtout toi. À force de me comporter comme un idiot, je sens que je vais finir par te perdre. Cela me terrifie. Et je ressens cette émotion à l'intérieur de mon être, ce déchirement. Le pire, c'est que je sais que c'est de ma faute, car je ne prends pas la décision de la quitter. Donc il a bien conscience quand même que s'il est dans cette situation-là, c'est aussi parce qu'il n'agit pas. Je m'en veux de ne pas avoir ce courage de prendre cette partie de ma vie en main. Je voudrais tellement être l'homme que tu attends. J'ai l'impression d'être en échec et je ne le supporte pas. C'est trop douloureux. Je ressens parfois aussi ta détresse, ton sentiment d'injustice, et cela inonde mon cœur, qui est déjà en difficulté. Ne te sens pas coupable de cela, car c'est moi le responsable, et je m'en veux de te faire souffrir. Je tiens à toi et je voudrais tellement que tu sois heureuse et épanouie. Je voudrais tant y être pour quelque chose, mais c'est le contraire et je suis responsable. Pardonne-moi, je voulais aussi te féliciter pour ton soin et ta reprise de courage. Je sens tes vibrations plus hautes et cela m'aide indirectement aussi à avancer sur mon chemin. Cela me donne plus de courage que j'en avais, alors merci, je t'aime. Donc vous voyez, on a un runner ici qui s'en veut énormément de ses comportements, qui a conscience de faire souffrir sa chaser, qu'il a parfois effectivement des moments d'émotions très fortes qu'il ne peut pas contrôler, et ça c'est la tristesse de ne pas être réuni à son autre. Mais qu'en même temps il est dans cette situation et que c'est aussi un petit peu de sa faute parce qu'il ne prend pas de décision. Donc ça il en a pleinement conscience, mais il est bloqué jusqu'à un certain point. Voilà. Donc il ressent aussi la détresse de son chaser, ce qui rajoute en fait de la difficulté par rapport à ses émotions qu'il ressent déjà de manière très forte parfois. Et il aimerait être quelque chose de positif dans la vie de son chaser, mais c'est compliqué, il a toujours l'impression parfois d'être plus un fardeau quelque part. Il rajoute en tout cas de la difficulté à son chaser et c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas. En dernière partie, effectivement, il parle des soins énergétiques qui, du coup, effectivement, il les ressent. Hein, quand le chaser fait des soins énergétiques, il ressent ses progressions, il ressent ses vibrations et ça l'aide aussi quelque part à avancer, même si sa partie de travail, ça reste à lui de la faire. Hein, on est bien d'accord. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le montrer par des likes, par des commentaires. N'hésitez pas à partager également votre parcours. Et puis je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute et belle journée à vous ou belle soirée. À bientôt, prenez soin de vous.